Le mot n'est pas très élégant, mais il a le mérite d'être très efficace. Et puis, comme il est de Clémenceau, il a un label historique. Un ami qui lui demandait pourquoi il avait intégré à son gouvernement le pire de ses adversaires, Clémenceau répondit un jour: je préfère qu'il soit dedans et qu'il pisse dehors plutôt que dehors et qu'il pisse dedans. C'est exactement ce que Sarkozy a fait avec son remaniement ou son mini-remaniement ministériel, en intégrant François Baroin, Chirac, très critique, et plus encore Georges Tron, qui est l'homme lige de Dominique de Villepin. Il cherche à neutraliser des adversaires politiques au sein de son propre camp. C'est un peu désespérant cette façon d'interpréter l'élection régionale, parce que cette élection a été, je dirais, gorgée de sens, et de sens social et politique de la part de nos concitoyens. Et la réponse que Sarkozy y apporte, et qui, je crois, tout à fait à la hauteur du personnage, c'est une réponse manœuvrière, c'est une réponse qui marque son obsession pour sa réélection de 2012, et rien que ça. Pour le reste, les choristes de la majorité se sont succédés, et pour dire mot à mot la même chose dimanche soir à la télévision, c'est-à-dire on ne va pas changer de cap, on a entendu le message, mais on n'en tiendra aucun compte. Et effectivement, on peut imaginer que c'est ce que Sarkozy va faire, en particulier avec la réforme des retraites. Alors, ce qui est un peu au profit, disons, au bénéfice et à l'avantage de Sarkozy et du sarkozysme tout au long de ces dernières années, c'est que on s'est très peu tourné vers la gauche, finalement. Il couvrait tout le paysage politique. On n'interrogeait pas la gauche, on la savait un peu aux abonnés absents. Ce sarkozysme triomphant des premières années de mandat a eu le mérite, disons, de cacher la misère de la gauche. Aujourd'hui, à la fois, rien n'est changé institutionnellement, parce qu'il peut parfaitement, en effet, continuer ce que j'appelle moi ces contre-réformes antisociales, et tout est changé psychologiquement et politiquement par une nouvelle dynamique, et là on va vraiment se tourner vers la gauche pour savoir si elle est capable de faire barrage au projet sarkozien, en particulier sur la question de la retraite. Malheureusement, on peut y mettre quelques doutes quand on entend les socialistes parler de leur propre projet sur la retraite. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les perspectives, bien entendu, qu'ils pourront donner pour 2012, c'est-à-dire la reconquête du pouvoir, leur possibilité de s'unir en leur sein et puis avec les autres composantes de la gauche pour donner une perspective politique à la mobilisation. Et sur tout ça, sans vouloir jouer les Cassandres, on peut avoir quelques craintes. Toujours est-il que, de cette façon, la gauche maintenant, et depuis dimanche, est à découvert. Il va falloir qu'elle donne en effet des gages, disons, à nos concitoyens de son aptitude à reconquérir le pouvoir et surtout à proposer une véritable alternative.